Nous allons continuer notre série de découvertes des écosystèmes et des ressources naturelles qu'ils fournissent à l'homme. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les écosystèmes agricoles. Voilà, nous sommes ici dans des champs dans la région d'Alleur, c'est en province de Liège, c'est en Hesbaye. La Hesbaye est une des zones les plus agricoles de Belgique et là, un des sols des plus fertiles. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme ressources naturelles ici? La première, on va même pas encore parler des plantes, on va d'abord parler du sol. Le sol est très important. Le sol, c'est ce qu'on appelle la couche arable. C'est le sol qui permet de cultiver les différentes plantes. Et ici en Espagne, on a un sol qui est très riche. Alors c'est une ressource importante parce qu'on ne peut pas, par exemple, cultiver des céréales ou des légumes partout. Il y a des endroits où on ne peut pas vraiment cultiver. Exemple, si on va dans les Ardennes belges, la plupart des champs ne conviennent que pour l'élevage parce que les sols sont vraiment très très pauvres. Donc, ces sols sont les terres cultivables sont évidemment une grande ressource pour l'homme. Malheureusement, cette ressource est en voie de disparition. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, depuis les années 50, on a mécanisé l'agriculture. On utilise de plus en plus des grosses machines agricoles, mais surtout on utilise des pesticides et des engrais. Ça, malheureusement, c'est en train de détruire, les pesticides sont en train de détruire tous les micro-organismes du sol. Et les sols, malheureusement ici, même en Europe occidentale, deviennent de plus en plus pauvres. On a un appauvrissement des sols généralisés. L'autre problème qu'on a par rapport à cela, c'est que vous voyez ici, nous avons un paysage qui est ouvert, et ça n'a pas toujours été le cas. Dans le temps, il y avait des haies. Et malheureusement, la plupart des haies ont été arrachées, justement pour faire des grands champs rectilignes pour permettre aux tracteurs de passer dedans. Résultat des courses, quand il y a des gros orages, et en plus avec les changements climatiques, on a des phénomènes de ce genre de plus en plus extrêmes, on a des pluies importantes qui lessivent carrément les sols. Les villages sont inondés par des coulées de boue et malheureusement, voilà, la couche cultivable est arrachée et elle va se retrouver malheureusement ailleurs. Et l'autre souci que nous avons, c'est que malheureusement, et c'est un problème qui est mondial, on a une véritable rage de bâtir, on bâtit tout le temps des maisons, et autour des nouveaux lotissements, on va bâtir des parkings avec des centres commerciaux, avec des grandes surfaces. Et voilà, donc sur des terres cultivables, sont malheureusement détruites. Deuxième ressource importante, nous avons évidemment les plantes cultivées. Alors, ces plantes sont cultivées par l'homme. Dans certains endroits, ça va jusqu'à 10, 12 000 ans. Sur un site du sud de la Turquie, dont je ne retombe pas sur le nom, je le reposterai. Donc l'agriculture vient du Moyen-Orient il y a 10-12 000 ans. Et depuis, l'homme a cultivé toutes sortes de plantes. Évidemment, ça c'est une ressource essentielle pour l'humanité. Tout ce qui est des pommes de terre, du blé, du maïs, etc. C'est évidemment extrêmement important. Malheureusement, là aussi, elles sont en voie de disparition. Pourquoi? Parce que dans le temps, dans chaque terroir, les hommes avaient cultivé et développé certaines souches de plantes, du blé, du maïs, qui restaient parfaitement bien dans l'environnement et qui leur convenaient très bien. Et maintenant, à l'heure actuelle, on ne cultive plus que quelques sortes qui en fait conviennent très bien pour l'agriculture mécanisée, qui résistent bien aux pesticides et aux engrais. Et beaucoup de nos ressources sont cultivables, sont malheureusement en voie de disparition à l'heure actuelle. On ne cultive pas, donc par exemple, il y a des centaines de sortes de tomates, il n'y a qu'une seule sorte de tomate qu'on trouve dans les supermarchés. C'est le même phénomène malheureusement qui se passe partout. Alors, autre ressource importante pour l'homme, nous avons également les animaux des champs. Donc, vous allez me dire, ouais, ici on ne voit rien, détrompez-vous, il y a tout plein d'animaux qui vivent dans les champs. Nous avons des alouettes, des bécasses, toutes sortes d'oiseaux, de petits rongeurs, etc. Des lapins également. Tous ces animaux sont évidemment d'un grand intérêt pour l'homme, parce que l'homme de tout temps les a toujours chassés et s'en est toujours nourri. Alors, d'un côté, donc, ce que vous devez savoir, c'est que ici, ces environnements-ci ne sont pas naturels. À l'origine, avant l'apparition de l'agriculture, on avait des grandes prairies glaciaires, des steppes, et puis l'homme a commencé à cultiver. Et en cultivant, il a ouvert un habitat qui a permis aux espèces d'habitats ouverts et dégagés de pouvoir se développer. Maintenant, on arrêtait l'agriculture, il y a des chances que la forêt va repousser. Au départ, l'homme a dû réfléchir pour pouvoir cultiver
a créé un habitat pour toute une série d'espèces des champs. Alors malheureusement, ces espèces aussi, les faisans, les bécasses, etc., sont tout en voie de disparition. Pourquoi? Parce que malheureusement, on cultive avec des produits chimiques, avec des pesticides et avec des machines. Pensez que dans le temps, vous aviez des oiseaux qui faisaient leur nid dans un champ. Le fermier vient pour récolter avec son cheval et sarfaux, les oiseaux ont le temps de se sauver. Par contre, avec un tracteur qui fonce et qui arrache tout, malheureusement, tout est tué et détruit, malheureusement. Donc voilà, donc beaucoup d'espèces d'animaux des champs ont disparu. Alors, l'autre ressource importante dont nous allons encore parler, c'est l'eau. Évidemment, ici, on peut trouver de l'eau. D'ailleurs, vous avez un château d'eau ici en arrière-plan. On peut évidemment forer des puits pour aller récolter de l'eau pour pouvoir évidemment arroser les champs. Et malheureusement, comme nous l'avons vu dans les deux autres écosystèmes que nous avons étudiés jusqu'à présent, voilà, si on trouve évidemment du minerai, qu'on trouve du pétrole, qu'on trouve du gaz ici en dessous de ces champs, l'agriculture c'est fini. Et évidemment, il n'y a plus de couches arables, il n'y a plus de plantes cultivées, il n'y a plus d'animaux des champs, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus qu'une exploitation de pétrole et ou de l'un ou l'autre minerai. Alors, voilà, nous allons arrêter pour maintenant. Maintenant, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre j'aime sur cette vidéo et à partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie.